Bonjour à toutes, bonjour à tous. Meilleurs vœux en ces premiers jours du mois de janvier pour cette première édition de Ski Chrono Débrief avec Marc Garcia, qui m'accompagne, ancien slalomeur de Coupe du Monde. Un ski chrono débrief qui démarre pas du bon pied ce matin après cette mascarade que nous avons connue à Zagreb hier soir avec ce slalom homme qui a été finalement annulé et qui n'aurait pas dû se dérouler. Oui, mascarade, fiasco, les mots nous manquent pour décrire cette parodie de sport. On pourrait ce matin en sourire s'il n'y avait pas eu la blessure de Victor Mufajandé, hein, fracture de la cheville qui compromet sa participation aux Jeux Olympiques. Alors, on ne peut pas faire un lien direct de cause à effet, mais s'il n'y avait pas eu slalom, il ne se serait pas blessé, Victor. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça ce matin avec Marc, des conditions de course, de la pression qu'il y a certainement eu, la FISE, des organisateurs croates, pression qui a été dénoncée, on l'a vu, par Alexis Pinturo, qui a lancé un petit coup de gueule. Marc, déjà il y avait le slalom féminin qui s'est déroulé dans des conditions dantesques, hein, sur un tapis de feuilles mortes, presque dans la boue. Voilà, déjà là, c'était limite, hein. Il y a la victoire de Vlova, mais on s'en souvient presque à peine devant Shiffrin, et la bonne 11e place de Nastasia Noens. Mais déjà là, on sentait que c'était mal embarqué. Oui, c'était mal embarqué. Problème, problème de station en basse altitude, hein, depuis un certain nombre d'années avec le réchauffement climatique, c'est un réel problème. Et puis là, on a vu qu'effectivement, avec cette neige très, très humide, très mouillée, et malgré tout, ce fameux sel, en tout cas, ces produits qu'on utilise pour durcir la neige, n'avaient pas du tout le potentiel de pouvoir faire vraiment chose de cohérent. Et déjà chez les filles, alors non content la qualité de la neige, mais en plus, là, il y a fait des rafales de vent, les feuilles sur la piste. Ouais. Je me demande sérieusement, quand nous, on est dans le ski et qu'on a des comités de course et qu'on a des référents, des délégués FIS, je me demande où sont les experts. Bah là, on a clairement, enfin, on y reviendra, mais on n'a clairement pas vu le jury de course, hein, qui était aux abonnés absents, puisque ça s'est passé. Ça s'est passé. Alors, j'ai retrouvé la liste. Il y avait un Serbe, hein, dans le jury de course. Il y avait un Croate aussi. Et puis, il y avait Manu Couder, qu'on a vu, voilà, qui lui était en grande discussion avec Vedran Pavlek, l'homme fort du ski croate, hein, le manager général organisateur de cette Coupe du Monde. On y reviendra. Marc, j'imagine que quand on est skieur de haut niveau, dès la reconnaissance, on sait que ça ne va pas pouvoir faire. Ouais, très compliqué. Quand déjà tu arrives, tu regardes la qualité de cette neige, alors qui est déjà salée, hein. Tu regardes en général, tu enfonces un peu le talon dedans. Dans la neige, tu vois un petit peu la profondeur de cette neige durcie avec ce sel. Tu regardes aussi la qualité au niveau des piquets, parce qu'effectivement, on a vu les piquets envolés. Donc tout ça, quand tu fais déjà ta reco, je pense que les questions, elles sont, en tout cas les réponses, tu les as déjà dans ta tête. Et tu attends simplement que il y a un On certain nombre annule. de personnes avec beaucoup d'intelligence qui disent, bon, bah là, je pense qu'on se réunit tous, tous. Parce que le problème, c'est Tous. effectivement, tout le monde doit se Mm. réunir ensemble. C'est pas les quatre instruits, les scientifiques et tout ce qu'on veut. On en parle avec les athlètes, on en parle avec tout le monde. Et là sincèrement, on a vu vraiment un fiasco total. Mm. Parce que là, dans telles conditions, je vais dire avec un peu d'humour, on aurait même annulé la grande finale du Challenge des moniteurs qui n'est jamais annulée à cause de la météo. Donc ça veut dire que franchement, les conditions n'étaient pas réunies. Après, on peut s'étonner on n'écoute pas les chefs d'équipe, on n'entend pas les coureurs. Enfin, il n'y a pas de. Ça me paraît être la base de tout. C'est quand même les coureurs qui sont directement concernés et on n'arrive toujours pas à les écouter parce qu'on sait très bien qu'à un moment, on peut le comprendre, hein, il y a des intérêts au-delà du sportif qui interviennent. Oui, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Euh, Ce qui n'existe pas chez les skieurs professionnels, mais en amateur, il y a quand même eu quelques belles histoires. J'en parlais avec Paolo De Chiesa, je connais bien, qui est consultant pour les télévisions italiennes. Et il disait, rappelle-toi Marc, à l'époque, avec Christian Neureter, toute l'armada, à Kranjska Agora, nous avons pris, nous les coureurs, la décision de ne pas courir. Ça avait fait un gros problème à la FISE. Les mecs, ils avaient peur de recevoir des cailloux, de la neige de la part des spectateurs à l'époque. Ils s'étaient Ouais, faufilés par la forêt. Tomba, à une époque, n'avait pas pris la deuxième manche de nouveau à Kranjska Agora, quand il y avait Peter Wa, en disant c'est scandaleux. Yagé avait gagné la première manche, il finit 25 à la deuxième. Comme tu as dit, version challenge des moniteurs. Mais là, on est version top niveau.
Et on ne peut pas s'amuser avec ce genre d'image qu'on a vu, de décision. Et quand on a vu ces images hier, on est tous très tristes, très Ouais. fâchés, en colère par rapport à ça. Je me rappelle aussi d'une autre épreuve, c'était aux États-Unis, à Beaver Creek aussi, une descente où il y avait eu une météo exécrable. Les coureurs avaient fait grève, les premiers en tout cas, les cadors, et il y avait un coureur qui, lui, voulait courir, c'était Nicolas Burtin, qui avait été presque un casseur de grève à l'époque, parce qu'il s'est dit, il y a peut-être une opportunité si tout le monde ne court pas. Enfin, j'en plaisante, mais là, il y avait vraiment en plus la notion de sécurité à Beaver Creek qui entrait en ligne de compte. Là aussi, hein, parce qu'il y a l'intégrité physique des coureurs, on en reparlera avec la blessure de Victor. Mais à un moment, là, il y a un gros boulot. J'allais dire, j'imagine que John Elias, qui devait être devant sa télé, le président de la Fédération internationale de ski, n'a pas dû être très content du spectacle. Parce que là, ça va totalement à l'encontre de la promotion du ski. On est dans une parodie et on arrive finalement à annuler après le dossard 19, ce qu'on aurait dû faire d'entrée. Donc, il y a eu un problème de gouvernance qui est clairement posé. Alors, on ne va pas jeter la pierre à Emmanuel Couder, hein, qui était le patron entre guillemets de la FIS sur le terrain. Il a, je pense, essayé de convaincre, de discuter avec Vedran Pavet, qu'on l'a vu souvent, mais ça a mis du temps. D'ailleurs, il a fait des déclarations où il est un petit peu sorti de sa réserve, puisqu'il a carrément dit, voilà, il y avait le sport, mais il y a aussi eu tout le reste, ce qui veut dire le reste, la pression médiatique, la pression financière. Il est allé encore plus loin en disant que d'habitude, le jury prend des décisions un peu plus rapides, mais qu'en Croatie, on discute toujours plus longtemps. Voilà. Ça pose clairement le problème de cette Coupe du Monde de Zagreb, hein, qui va, je pense, être montrée du doigt. Est-ce qu'on peut continuer à aller organiser une Coupe du Monde, alors que tu l'as dit, dans ces conditions, vers 800 mètres d'altitude, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Kitzbühel, c'est pas très haut, mais c'est quand même dans des massifs très, très montagneux. Là, on est à Zagreb, on est près d'une ville, donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Alexis Pinturo est lui aussi sorti de sa réserve, numéro 1 mondial, et a déclaré qu'il y avait aussi peut-être un manque de professionnalisme dans l'organisation de cette Coupe du Monde, que les lisseurs n'étaient pas assez nombreux, ils auraient dû être en action beaucoup plus tôt. Oui, il y a un manque de savoir-faire, je pense, sur ce type d'épreuve. Oui, clairement. Alors, il y a un monsieur, on en a parlé tous les deux hors antenne, il y a un monsieur qui, pour moi, est le meilleur au monde. Il ne faut pas se voiler la face, c'est notre ami suisse Hans Piren, qui, lui, c'est le commandant du bateau. Parce qu'en bas, l'équipage, si tu ne donnes pas les informations nécessaires, t'as beau, même si tu as les meilleurs équipiers ou les meilleurs équipages, il faut qu'il y ait quand même un commandant, il faut qu'il y ait quand même des gens qui dirigent dans tous les business du monde qu'on connaît. Et quand on a vu hier des mecs avec la pelle remettre de la neige, arriver avec sa jerrycan, remettre de l'eau et tout, mais c'est une mascarade totale. Où sont supposés être les professionnels, les gens qui connaissent ce métier? Là, c'est même pas une coupe Mickey qu'on a vue là. Enfin, quand tu vois ça, tu te dis, les gars, ils vont au jardin d'enfants, et encore, on est encore plus précautionneux vis-à-vis des enfants. Là, effectivement, il faut que la FIS, y compris Emmanuel, c'est le représentant de la Couder, FIS, hein, Emmanuel Couder, qu'il faut plus de fermeté. Évidemment, la pression médiatique, la pression qu'on connaît tous, c'est certainement pas facile pour lui de l'avoir géré là-bas, parce qu'il était en Croatie. Et là, il était en direct, il fallait prendre des décisions. C'était une position inconfortable pour lui. Mais là, je pense qu'il faut taper du poing sur la table. Et je pense que Michel Lyon, qui est secrétaire général de la FIS désormais, lui aussi n'a pas dû non plus goûter ce spectacle qui dessert, comme l'a dit Alexis Pinturo, l'image de leur sport. Oui, moi j'attends de voir comment le président, comment Michel vont réagir par rapport à ça. Il faut prendre des décisions aujourd'hui, il faut évoluer, parce que là, ça a été vraiment la plus mauvaise exposition qu'on puisse avoir de nos sports. On est tous là, on essaye de vivre de ça, d'avoir des partenaires, des sponsors, mais sans rigoler. Quand on voit ça, comment veux-tu que des gens, quand ils voient ce genre de spectacle, puissent mettre le moindre euro dessus? Et c'est ça le drame aussi. La sécurité des athlètes, on l'a vu, ça c'est important, mais on ne peut pas se permettre. Tu sais, la grande théorie des entraîneurs, chez les Croates ou dans d'autres pays, un bon skieur, il est capable de skier dans toutes les conditions. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut arrêter. Quand tu as vu que Raidin et les autres, ils prennent 3 secondes. 3 secondes 20, 30. Ça n'a plus de sens du tout. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, les coureurs
Parce que c'est eux qui font le spectacle. Oui, C'est eux qui sont oui, c'est eux. pour que les coureurs prennent réellement conscience du potentiel qu'ils ont et de quelle façon il faut qu'eux défendent leur sport, puisqu'apparemment, autour, ça pose des problèmes. Ouais. Et il va falloir effectivement un grand tour de table et un sacré nettoyage, à mon avis. Mm. Alors, Alexis Pinturo, qui s'est exprimé à l'issue de ce slalom annulé, a eu aussi une pensée pour son ami Victor Mufajandé, hein, qui a enfourché et qui s'est fracturé la cheville. On ne connaît pas encore le degré de gravité, mais ça sent vraiment pas bon. Il y a peu de chances qu'on voit Victor au départ des Jeux Olympiques, malheureusement, hein, puisque les Jeux sont dans un mois. Alors, il n'y a pas de lien de cause à effet, mais bon, ça fait quand même tâche ce bilan au final. En plus, cette grave blessure de Victor qui revenait bien en slalom. Ouais, on est toujours triste quand il y a des blessés, et encore plus pour nous, Français, de voir Victor comme ça. Ils ont vraiment eu de la chance. Il n'y en avait pas eu plus. Hein, parce que Ouais. globalement, par rapport aux nombres qui sont partis, il y a eu que Totor qui s'est vraiment C'est pété. déjà beaucoup. C'est déjà C'est beaucoup. beaucoup. C'est beaucoup. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit à ce niveau-là d'en arriver là. Donc, je pense que tout le monde, vous, nous, les journalistes, les techniciens, incompréhensible, incompréhensible, ce genre de comportement, d'attitude et qu'il va falloir vraiment, vraiment qu'on ait des réponses et que les gens assument pleinement, je dirais, les conneries qu'ils ont fait. Oui, oui, là, c'est une grosse connerie. Il y avait déjà l'épidémie qui pèse comme une épée de Damoclès, hein, sur les têtes de tous les coureurs. Ah, là aussi, on est à quelques semaines des Jeux et c'est vraiment difficile à vivre. Mais en plus, quand on se retrouve dans ce genre de non-décisions, hein, qui sont pas prises pour des raisons extra-sportives, hein, on l'a bien compris, on arrive à ce fiasco. On va vite, j'allais dire, rebondir, on arrive justement chez Hans Piren, hein, qui est le patron d'Adelboden, hein, avec un programme de roi. Hein, on est encore dans la galette là. Le géant d'Adelboden et le slalom. On espère que cette étape va vite effacer ce mauvais cauchemar qu'on a vécu hier à Zagreb. Quelles vont être les conditions à Adelboden, qui est aussi assez bas en altitude? Ouais, je pense que j'ai pas eu honte sur téléphone pour savoir. Je me fais pas de soucis avec lui. Après, c'est juste la variabilité des températures et peut-être de la Température. neige qui peut De se la rajouter. neige, on annonce un peu de neige. Voilà, qui peut lui poser des problèmes, mais on a vu que le Hans, dans le passé, il a été d'un professionnalisme exemplaire. C'est le numéro 1 mondial pour moi. Hein. Donc, soyons honnêtes, avoir la fierté d'avoir des gens en Europe et en Suisse qui sont les numéros 1 mondial de préparation de piste et qui ont la connaissance absolue, malgré des fois des petites erreurs. Mais en tout cas, Oui, je sais pas. oui, il y avait eu une édition d'Adelboden où justement il y avait aussi un début de polémique, mais sur l'ensemble des éditions qui ont été organisées par les équipes d'Adelboden et d'Anspiren, c'est vrai qu'ils ont fait des miracles. Bon, bah Alors, écoute, moi, si tu dis-moi. permets, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé avec nos auditeurs, c'est qu'il y a le souci aussi des bulles. Je crois que Clément en a parlé, Clément Noël, c'est Oui, qu'aujourd'hui, arriver dans les stations avec des athlètes qui se trouvent dans des hôtels, avec des gens, il y a les les problèmes touristes. du Covid. Comme tu sais, Flash Out a été reporté. Pour, en tout cas, les filles, elles vont basculer, je crois, à Schladming en nocturne ce mardi prochain, parce que là-bas, il y avait effectivement dans les hôtels, les gens sont contaminés. Et ça aussi, c'est un C'est un réel problème. problème. C'est un problème. En plus, quand il y a Pékin derrière, comme tu le sais, là, il y a moyen de se poser des questions sur toute cette forme de programme. Non content que hier, ils ont couru, ça, je sais aussi bien que moi que Zagreb à Delboden, c'est 10 heures de route. Hein, et Oui, que oui, oui, demain, ils courent. ça fait un gros transfert. Après, c'est tout le problème l'année dernière, on se posait moins de questions, c'était à huis clos. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de touristes dans les stations, bien souvent, et que c'était plus facile pour la FIS et les organisateurs d'organiser l'imperméabilité des bulles. Là, on ne va pas s'en plaindre puisque les stations fonctionnent et on en a besoin aussi pour l'économie des différents pays. Et forcément, ça devient très compliqué d'organiser cette cohabitation entre des athlètes de haut niveau qui sont, j'allais dire, à 3 semaines, 4 semaines de partir en Chine, où ils vont devoir arriver négatifs et avec des contrôles tous les jours, en se disant que s'ils sont positifs, ils sont mis hors jeu.
c'est une pression supplémentaire psychologique qui rentre dans la préparation. Déjà, il y en a beaucoup. Et on risque d'avoir des Jeux Olympiques avec peut-être un ou deux favoris qui sont empêchés de courir à cause du virus. Donc, j'imagine que ce n'est pas simple à gérer. C'est vrai que Clément Noël, lui aussi, a poussé son petit coup de gueule parce que, j'allais dire, c'est des athlètes qui s'entraînent depuis 4 ans et qui c'est leur objectif et que là, ils se retrouvent dans une situation mondiale que plus personne ne maîtrise et ils sont soumis à cette menace, à cet effet de Damoclès. Voilà. Bon, ben écoute, Marc, je te propose… Oui. On se retrouve. Clément, c'est un favori. Hein. Oui, bien sûr, c'est un favori. On le verra dimanche sur le slalom d'Adelboden et on se retrouvera donc en début de semaine pour débriefer ce week-end d'Adelboden en espérant qu'il y ait des bons résultats des Français. Passe une bonne fin de semaine, bon Adelboden et on se retrouve lundi pour un ski chrono débrief. À toi aussi, merci à tous. Merci Laurent. Meilleurs vœux encore à tout le monde. Merveilleux, ciao.